Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vladimir Poutine a décrété une trêve en Ukraine pour le Noël orthodoxe. Est-ce significatif ? L'annonce de la trêve a été bien orchestrée. D'abord une demande du patriarche orthodoxe russe Kirill, un homme très proche du Kremlin, puis l'acceptation par Vladimir Poutine lui-même peu après. La Russie décrète donc un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion du Noël orthodoxe de vendredi midi à samedi minuit, heure locale. C'est la première trêve depuis le début de l'invasion russe il y a un peu plus de 10 mois, mais il ne faut hélas pas y voir le prélude à un arrêt significatif des combats. Les conditions n'existent pas. Et s'il en fallait la preuve, Vladimir Poutine l'a donné dans un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'y est dit prêt à un dialogue sérieux avec l'Ukraine, à condition, dit-il, que les autorités de Kiev prennent en compte les nouvelles réalités territoriales, c'est-à-dire reconnaissent l'annexion en 2022 de 4 régions d'Ukraine, en plus de la Crimée déjà annexée en 2014. On s'en doute, l'Ukraine n'est pas prête à accepter ces conditions. Dans son message de Nouvel An, Volodymyr Zelensky s'est engagé à combattre jusqu'à la victoire totale, Crimée comprise. Alors pourquoi ce cessez-le-feu annoncé par Poutine ? Le Noël orthodoxe fait l'objet cette année d'une bataille symbolique qui a son importance. L'Église orthodoxe a connu un schisme entre ses branches russes et ukrainiennes. Et le patriarcat de Kiev a donné l'autorisation aux fidèles de célébrer Noël le 25 décembre, selon le calendrier grégorien, et pas le 7 janvier, comme le veut le calendrier julien. Mais cette différence est aussi très politique. Le 25 décembre constitue un geste de plus en direction de l'Europe, tournant le dos à la Russie et à son emprise. Le mois dernier, 19 monastères et lieux de culte en Ukraine, toujours affiliés au patriarcat de Moscou, ont été perquisitionnés par les services de sécurité ukrainiens. Ceux-ci les soupçonnent de soutenir l'effort de guerre russe. Ce bras de fer est accentué par le rôle du patriarche Kirill à Moscou, qui donne sa bénédiction à la guerre de Poutine, alors qu'une partie de la propagande russe dénonce les dirigeants ukrainiens comme des créatures de Satan. Ce cessez-le-feu, Pierre, ne serait donc que de la communication ? Dans une large mesure, Nicolas, chaque partie tente de montrer au monde qu'elle n'est pas responsable de la poursuite et même de l'escalade de la guerre. Kiev et Moscou se disent toutes deux pleines de bonne volonté pour négocier, mais en posant des préalables inacceptables à l'autre partie. Aujourd'hui, l'Ukraine se pense en mesure de poursuivre son avantage sur le terrain, surtout avec les annonces de nouvelles livraisons d'armes occidentales, celle de la France cette semaine par exemple. Alors que Vladimir Poutine n'est pas prêt de reconnaître sa défaite, il se préparerait au contraire à élargir le champ de la mobilisation. Un cessez-le-feu de 36 heures ne fait donc pas la paix, c'est au contraire plus de guerre qui se prépare à l'approche du premier anniversaire de la décision fatidique de Vladimir Poutine d'envahir son voisin. Pierre Aski, merci.